Merci, merci, merci. Vous allez avoir des femmes de feu qui sont toutes oui pour vous entendre. Donc, vous avez la Amen. parole. D'accord. Et Gloire à Jésus. je tenais Je à rends... spécifier que celles qui veulent poser des questions pouvaient écrire dans la plateforme. Après, la sœur Bélange pourra relire à l'apôtre qui puisse répondre et puis lever la main de façon très polie pour pouvoir poser les questions. Et on va fermer le micro de tout le monde pour ne pas qu'il y ait d'interruption. Apôtre, c'est à vous. Amen, 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 amen. Bonsoir à tous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis honoré, mais avant de commencer, j'aimerais prier, recommander toutes choses entre les mains de l'Éternel. Père éternel, je viens te bénir encore une fois de plus pour ces moments et ces instants que tu nous donnes. Je prie, Seigneur, que ton esprit nous guide durant ces instants. Alors qu'au éternel Dieu de gloire, nous sommes réunis, éternel, dans cette communauté des femmes de feu. Ma prière, Seigneur, que ta flamme et que ton feu, Seigneur, ne puisse pas nous échapper en ces lieux. Que ces feux-là puissent brûler en nous. Que ces feux-là soient actifs, Père éternel, afin de permettre à ce que tout ce que tu as déposé en nous, Seigneur, soit réveillé pour servir à l'expansion de ton royaume. Nous bénissons ces moments et nous recommandons ces instants entre tes mains. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié et je dis Amen. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je rends grâce à Dieu pour ces moments que le Seigneur m'accorde. Et je tiens à dire merci à la sœur Siama. Et ça fait tellement longtemps et on a eu le temps de pouvoir échanger. Lorsqu'elle m'a parlé de ces programmes, euh, j'étais tellement occupé aussi, vu certains programmes que j'avais. Mais le Seigneur a permis à ce que, effectivement, je puisse me libérer pour pouvoir être avec vous ce soir. Merci aussi, content de revoir ma sœur Marie-Paul. Ça fait tellement des années. Je bénis Dieu pour ce qu'elle devient, ce que Dieu fait au travers d'elle aussi. Et je crois que je suis passé aussi sur sa page LinkedIn et j'ai vu tout ce qu'elle fait. J'ai dit, waouh, que le nom du Seigneur soit abondamment béni. Alors, ce soir, je salue tout le monde, Clémentine, Delmiche, jusqu'à Dalia, Francine, Edelyne, Judith, Justesse, Merveille, Jeanne, Nancy, Natacha, Pekka, Priscilla, Rosalie, Zeina. Bonsoir à vous tous. En fait, ce soir, effectivement, nous allons essayer de pouvoir développer un thème que le Seigneur m'avait mis à cœur par rapport à la femme au cœur de l'expansion du royaume. La femme au cœur de l'expansion du royaume. Effectivement, plusieurs personnes parlent, plusieurs personnes disent effectivement que la femme, sa place doit être simplement à la cuisine ou bien à la maison, s'occuper des enfants, ainsi de suite. Mais par contre, est-ce que cela est la pensée du Créateur? C'est ce qu'on doit se poser comme question. Le problème est que le monde dans lequel nous vivons, nous sommes confrontés à un stéréotype que je peux dire. La société nous impose certaines choses. Et lorsque la société nous impose certaines choses, de fois nous avons l'impression comme si ce qui nous est imposé dans la société est parole de l'Évangile, alors que ce n'est pas le cas. Nous sommes de ceux-là qui devons dépendre non pas forcément de la société, parce que la société dit ainsi que nous sommes forcément appelés à accepter cela et à nous soumettre. Certes, nous devons honorer les autorités, honorer les lois qui sont dans le pays, mais par contre, est-ce que la pensée de l'humain, la pensée de la société est-elle la pensée de Dieu? Parce que l'homme a tendance à dire que la femme est simplement appelée à s'occuper des enfants, à rester pour s'occuper de la maison, ainsi de suite. Par contre, Dieu, qui a créé la femme, va dire, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Alors, lorsqu'il fait allusion à la femme, il parle de la femme comme étant une aide qui est appelée à seconder, qui est appelée à être aux côtés de l'homme pour l'aider à accomplir la mission. Alors, lorsque on va parler au jour d'aujourd'hui, effectivement, de la femme au cœur de l'expansion du royaume, nous allons essayer de voir quelques points. Je ne pense pas peut-être que je vais finir au jour d'aujourd'hui parce qu'en même temps, je suis en train de pouvoir m'atteler pour pouvoir sur ces thèmes-là. J'avais commencé déjà à pouvoir écrire quelque chose parce que je compte aussi, pourquoi pas, bénir des femmes. Nous allons essayer de voir au travers de cette exhortation que je vais apporter le rôle de la femme dans le plan de Dieu, la femme comme instrument d'influence spirituelle, la femme et la mission évangélique,
Amen. La femme comme bâtisseuse du royaume et les défis et la réponse spirituelle. Peut-être que je ne pourrai pas tout finir ce soir. Mais par contre, nous allons essayer par la mesure du possible de pouvoir essayer de développer pour être un canal de bénédiction pour tout un chacun. Alors, lorsqu'on fait allusion à la femme au cœur de l'expansion du royaume, nous devons d'abord essayer de comprendre qu'est-ce qu'est la femme, ou qui est la femme plutôt, excusez-moi. La femme est une création unique de Dieu, comme on nous le présente. Et la femme a été conçue lorsqu'on essaye de chercher avec un rôle qui est spécifique, une identité précieuse et des capacités qui sont extraordinaires. C'est pour cela que vous allez vous rendre compte que lorsqu'on fait allusion à la femme, des fois je dis toujours à mon épouse, j'ai l'impression comme si lorsque tu t'engages dans quelque chose, c'est à faire la marche. Mais des fois, je suis confronté à certains projets où j'ai l'impression comme si tu ne t'engages pas. Et c'est ce qui fait que mon projet échoue. Alors elle se met à rigoler. Oui, pourquoi? Parce que la femme a été conçue avec un rôle qui est spécifique. La femme a une identité qui est précieuse. La femme a des capacités qui sont extraordinaires. Je suivais dernièrement une vidéo, une femme qui était en train de dire, ça c'est dans le cas du monde, qui était en train de dire, lorsque la femme décide de faire du mal à un homme, lorsque la femme décide de rendre la vie d'une personne difficile, même le diable s'assoit et prend note. Ça c'est à la manière du monde. Donc pour dire, je vais revenir à ce que je dis, c'est que la femme détient des capacités extraordinaires. Et ces capacités ne viennent pas de Satan. Non. Ces capacités viennent du Créateur du ciel et de la terre. Le Dieu qui a créé l'univers, lorsqu'il crée l'homme, il crée la femme, il dépose, il investit dans la vie de la femme certaines capacités que nous ne pouvons pas retrouver chez un homme. Alléluia. Alors, lorsqu'on essaie de comprendre, vous allez vous rendre compte que la définition de la femme peut être comprise à travers différentes dimensions. La dimension spirituelle, physique, émotionnelle et sociale. Donc, cette femme-là, maintenant, dont on est en train de parler, qui est au cœur de l'expansion du royaume, effectivement, lorsqu'on essaye de comprendre, avec un passage de la Bible dans Genèse 1, 27, qui dit « Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, homme et femme ». Alors, lorsqu'on va essayer de comprendre un peu, parce qu'on parle de l'expansion, le mot expansion veut simplement dire développement, prolongement. Amen. Donc, lorsque on parle de l'expansion, on voit effectivement le mouvement par lequel un pays s'étend au-delà de ses frontières, ou s'accroît, ou accroît son influence dominatrice dans le monde. Et c'est ça qu'on veut dire expansion. Maintenant, la femme joue un rôle important en ce qui concerne l'expansion de quoi? Du royaume que nous a confié le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il ne faut pas oublier, lorsque Christ décide de pouvoir aller au ciel, rentrer auprès du Père, il donne une mission aux disciples. Il dit, attendez à Jérusalem, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Et vous allez remarquer que dans la liste de ceux-là qui ont été impactés par la présence du Saint-Esprit, il y avait des femmes qui faisaient partie de ces groupes de personnes. Et ces femmes qui font partie de ces groupes de personnes sont ces personnes que Dieu a utilisées aussi pour permettre à ce que le ministère que Christ avait conféré aux disciples puisse s'étendre. Mais bien avant cela, lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte que Christ lui-même, étant le souverain, le Seigneur par excellence, lorsqu'il accomplissait le ministère ici sur la terre, la parole de Dieu parlait. Nous dit ceci, effectivement, dans le livre de Luc 8, 1 à 3. En ce temps-là, il arriva que Jésus, passant à travers les villes et les villages, il proclamait et annonçait la bonne nouvelle du règne de Dieu. Les 12 l'accompagnaient, ainsi que des femmes qui avaient été guéries des maladies et d'esprits mauvais. Marie appelée Madeleine, de laquelle était sorti ce démon, Jeanne, femme de Couza, intendant d'Hérode, Suzanne et beaucoup d'autres, qui le servaient en prenant sur leurs ressources. Donc vous allez remarquer que, en ce qui concerne le domaine du financement dans l'œuvre du Seigneur, que Christ était en train d'accomplir ici sur la terre des vivants, vous allez remarquer que les femmes jouaient un rôle qui était très important. Et la preuve, même au jour d'aujourd'hui, beaucoup d'hommes se plaignent. Comment se fait-il dans des églises, il y a beaucoup plus de femmes que les hommes? Bon, du reste,
sur le plan statistique, nous allons remarquer qu'il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Mais par contre, ce n'est pas forcément cela. Ce qui est sûr, c'est que lorsque la femme s'engage dans quelque chose, il s'engage avec son cœur. Lorsque la femme décide de pouvoir s'impliquer dans une affaire, il s'implique avec son cœur. Par contre, l'homme prend le temps de raisonner d'abord, il réfléchit, il est tellement cartésien. Et dans le dessein de Dieu, la femme occupe une place essentielle dans l'accomplissement de la volonté et dans l'expansion du royaume. Vous allez vous rendre compte que lorsqu'on lit la parole de Dieu, de la création jusqu'à la mission de l'Église, la Bible nous fait comprendre qu'elle est appelée à manifester la gloire de Dieu. À travers quoi? À travers le rôle qu'elle est appelée à jouer, à travers son influence et à travers aussi sa foi. Même le jour où Christ se retrouve au mariage, aux noces de Cana, la Bible déclare et dit, lorsqu'à un moment donné, il n'y avait plus de vin, il a fallu assez que Marie vienne supplier le Seigneur pour lui dire, ils n'ont plus de vin. Donc, vous allez vous rendre compte qu'il y a énormément de choses que Dieu fait au travers de la femme pour permettre à ce que les royaumes de Dieu puissent s'étendre. Alors, nous allons explorer comment les femmes, par leur obéissance, par leurs dons et leur position spirituelle, vont contribuer activement à la croissance du royaume de Dieu. Alléluia. Donc, il y a le rôle de la femme dans le plan de Dieu, comme je l'avais dit. Il y a la femme comme instrument d'influence spirituelle et la femme comme bâtisseuse, la femme et la mission évangélique, la femme comme bâtisseuse du royaume et les défis et la réponse de la femme. Alors, nous allons d'abord essayer de voir par rapport au domaine de la création. Qu'est-ce que la Bible dit? Genèse 1, 27. Pour ceux qui sont en train de prendre note, la Bible dit, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, homme et femme. Donc, vous allez remarquer une chose, parce que beaucoup de personnes ont tendance toujours à dire que non, c'est l'homme qui a été créé à l'image, ainsi de suite. Lorsque Dieu crée l'homme, il crée le homme H, le grand H, qui inclut l'homme ainsi que la femme. Alors, la femme est créée à l'image de Dieu, ça veut dire quoi? C'est qui reflète sa dignité, ça reflète sa valeur et sa capacité à faire quoi? À manifester les attributs divins qui sont imprégnés en elle. Donc, dès le moment où nous nous référons à ces passages de la parole de Dieu, déjà, la femme n'est pas moindre. La femme n'a pas été simplement destinée à rester à la maison. Mais la femme joue un rôle très important dans l'expansion. Et au travers de ce que je suis en train de dire, elle reflète la dignité, elle reflète la valeur, elle reflète la capacité à manifester les attributs divins. Et parmi les attributs divins qu'elle est appelée à manifester, on voit l'amour, on voit la sagesse, on voit la créativité. Mais par contre, le monde dans lequel nous vivons va arriver à nous dire ceci, c'est qu'elle est une version secondaire de l'homme. Par contre, lorsqu'on lit les Saintes Écritures, nous allons comprendre que la femme n'est pas une version secondaire de l'homme, mais elle est l'expression de quoi? De la complémentarité et de l'égalité de l'humanité. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit comprendre. Dieu, connaissant cela, va nous dire dans Genèse 2, le verset 18, qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Alors, lorsqu'on voit le terme aide semblable, en hébreu, Ezer Kenegdo, qui indique quoi? Une collaboratrice qui est puissante, une partenaire indispensable pour accomplir quoi? Le plan de Dieu. Alors, dites-moi maintenant, lorsqu'on se réfère à cela, la Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Le terme aide semblable, comme je l'ai dit, c'est Ezer Kenegdo, qui indique une collaboratrice puissante, un partenaire indispensable pour accomplir le plan de Dieu. Lorsque j'ai compris cela, bien aimé dans le Seigneur, c'est ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, moi, ça fait depuis des années, je fais le ministère avec mon épouse. Nous travaillons ensemble. Nous avançons ensemble parce que j'ai compris une chose, c'est que la femme doit jouer un rôle très important, effectivement, dans l'accomplissement de l'œuvre de l'Éternel, dans l'expansion du royaume de l'Éternel. Il y a des choses que la femme pourra faire que l'homme ne sera pas à mesure de faire. Il y a des actions que la femme pourra apporter et mener que l'homme ne pourra pas mener. Pourquoi? Parce que, comme nous l'avons lu au départ, c'est que quelque part, l'Éternel a investi dans la vie de la femme un rôle spécifique, une identité précieuse,
et des capacités qui sont extraordinaires. Alors, femme, toi qui es connectée ce soir, j'aimerais simplement te dire, premièrement, tu es une création plutôt divine et complète. Tu n'es pas, comme je peux le dire, bien aimé dans le Seigneur, une version secondaire de l'homme. La première des choses, c'est que tu dois retenir cela dans ta tête. C'est que tu n'es pas une version secondaire de l'homme. Tu es une aide semblable. Peut-être que tu vas me dire, mais pasteur, je suis une aide. Comment se fait-il? Peut-être que je ne suis pas encore marié. Ce n'est pas ça d'abord de cela que je suis en train de parler. Je suis en train de dire ici, bien aimé dans le Seigneur, en ce qui concerne l'expansion du royaume, lorsque Dieu permet à ce qu'une femme soit établie dans un environnement pour pouvoir travailler, cette femme vient comme étant une collaboratrice, cette femme vient parce qu'elle a reçu de la part de l'Éternel une capacité surnaturelle, une puissance qui lui permet d'être un partenaire indispensable pour accomplir l'œuvre de l'Éternel. Vous allez remarquer cela et je crois que c'est sur base de cela que le Seigneur va permettre à ce qu'il y ait beaucoup de femmes, beaucoup plus de femmes qui sont dans la foi chrétienne, qui servent le Seigneur, qui sont dans des églises, qui évoluent dans des ministères pour permettre à ce que l'église du Seigneur puisse avancer. Donc la première des choses, c'est que la femme, une création divine et elle est complète. Elle n'est pas la moindre. Non. Et la deuxième des choses, une porteuse de vie. Ça, c'est quelque chose qu'on doit comprendre, physiquement et spirituellement. Lorsqu'on voit physiquement, la femme a été dotée par Dieu de la capacité unique de faire quoi? De porter et de donner de la vie. Un homme ne peut pas le faire. Même au jour d'aujourd'hui, lorsqu'il s'agit comme on peut dire, de l'évolution de la médecine avec tout ce qui se passe, l'homme n'avait pas obtenu, n'a pas reçu cette capacité-là, n'a pas reçu ce potentiel de la part de Dieu de pouvoir porter et de donner la vie. Cette faculté, cette puissance, cette capacité-là a été donnée qui? À la femme. Et cette faculté physique est une image de son rôle même que la femme joue dans le monde spirituel. Et c'est là où nous allons comprendre que la femme est aussi porteuse de la vie spirituelle. Elle est capable de faire quoi? Elle est capable de nourrir, elle est capable d'encourager, elle est capable d'influencer son entourage pour permettre à ce que les projets et les plans de Dieu puissent se réaliser. La preuve, vous allez vous rendre compte avec Ève, nommée mère de tous les vivants, dans Genèse 3, le verset 20. Lorsqu'on voit l'histoire de Ève, on va se rendre compte que Ève symbolise l'appel de la femme à transmettre et à préserver la vie. La plupart des grands hommes de Dieu, de ces hommes de Dieu, je donne un exemple comme Yonggi Cho, paix à son âme, il est déjà décédé. La personne qui l'a amené dans la foi chrétienne, ce n'est pas un homme, c'est une femme. Vous allez vous rendre compte qu'un homme comme Benny Hinn, au jour d'aujourd'hui, le Seigneur, comment je peux expliquer cela? Dieu l'utilise au travers du surnaturel, au travers des miracles, au travers de plusieurs autres choses. Mais vous allez vous rendre compte que l'impact que Benny Hinn a au jour d'aujourd'hui dans les nations n'est rien d'autre que le fruit de la consécration, non pas d'un homme, mais d'une femme, au nom de Catherine Kuhlman. Donc, lorsqu'elle est nommée mère de tous les vivants, cela symbolise l'appel qu'a reçu la femme à transmettre et à préserver la vie. Donc, même dans le domaine spirituel, Dieu est capable, et se sert des femmes au jour d'aujourd'hui. La preuve, on est là, on est réunis ici parce qu'une femme a décidé de s'élever, une femme a entendu Dieu, une femme a écouté la voix de l'Éternel, une femme a entendu le battement du cœur de l'Éternel, une femme a capté et a saisi la vision que l'Éternel lui a donnée pour permettre à ce qu'elle fasse appel à d'autres femmes qui ont aussi entendu le cri de la vision qui vient de la part de l'Éternel pour permettre à ce qu'il y ait cette communion des femmes de feu. Au-delà de ce que vous pouvez faire naturellement, au-delà de cela, il y a ce que j'appelle une portion qui est spirituelle. Je suis en train d'arriver. Le troisième point, avant d'arriver sur le point que j'avais, le grand point que j'avais énuméré, on parle de la femme comme étant une bâtisseuse et influente. Proverbe 14, le verset 1 va dire, la femme sage, effectivement, bâtit sa maison, mais la femme insensée la renverse par ses propres mains. Donc, elle a la capacité unique d'influencer, que ce soit dans sa famille, dans son foyer, même dans la société. Cette influence, lorsqu'on cherche à comprendre cela, on voit même dans la parole de Dieu, elle peut être positive lorsqu'elle est guidée par la sagesse divine. Elle est positive lorsqu'elle est guidée
par l'Esprit de l'Éternel. Exemple biblique, Déborah dans Juges 4, 4, 9, on nous fait voir comment est-ce qu'elle a exercé un leadership spirituel. Non pas seulement spirituel, mais un leadership national qui a amené le peuple d'Israël à vivre la victoire. Alors, tel que tu es là, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais simplement te faire comprendre une chose. C'est qu'au travers de toi, au-dedans de toi, Dieu a investi les capacités nécessaires. Dieu fait de toi une bâtisseuse. Dieu fait de toi une femme influente. Pas de la mauvaise manière, mais de la bonne manière, parce que en toi, il y a l'Esprit de l'Éternel, il y a la vie de Dieu qui est censée être communiquée, qui est censée être répandue au travers de toi pour permettre à plusieurs autres personnes qui ne connaissent pas le Seigneur de le rencontrer et de permettre à ce que ces personnes puissent expérimenter et vivre la main de l'Éternel. Alors, je parlerai aussi que la femme est une personne, est un être qui a un cœur sensible et un cœur aimant. Alors, lorsqu'on fait allusion à la femme, je suis simplement en train de parler un peu par rapport à la femme est souvent associée à la douceur. La femme est associée à l'empathie. La femme est associée à la compassion. Et lorsqu'on énumère ces qualités, on se rend compte que ce sont des qualités dans la vie de la femme qui vont faire quoi? Qui vont enrichir la société. Amen. Et va refléter le cœur de Dieu. On peut voir ça dans Luc 1, 46 à 55. Marie, la mère de Jésus, elle démontre la profondeur de la foi, elle démontre la profondeur de l'amour, elle démontre l'obéissance par son oui à Dieu. Et aussi, on peut voir aussi que la femme a une force spirituelle et elle est un instrument de transformation. Lorsqu'elle est animée par la foi, elle devient une force pour le royaume de Dieu. Elle sert le Seigneur. Elle opère dans la prière, dans l'intercession et elle manifeste le don spirituel. Amen. Donc, nous allons comprendre ceci, c'est que la femme est une création de Dieu. Elle est porteuse de vie, elle est bâtisseuse, elle est instrument d'influence. Elle est aussi appelée à vivre en harmonie avec sa nature divine. Voilà pourquoi Dieu fait appel et amène les femmes à comprendre une chose, c'est que au travers de tout ce que nous avons énuméré et que nous allons maintenant essayer d'entrer dans le sujet pour parler du rôle de la femme dans le plan de Dieu, vous allez vous rendre compte que l'éternel Dieu de gloire, qui permet à ce que l'on comprenne que tu es une créature de Dieu, tu es porteuse de vie, tu es bâtisseuse et instrument d'influence, l'Éternel t'appelle à vivre en harmonie avec ta nature divine. L'Éternel t'appelle à accomplir et à manifester tes dons, non seulement à manifester tes dons dans un milieu qui est restreint, qui est ta famille, mais aussi à impacter ton environnement pour la gloire de l'Éternel. Souvent, on a tendance à avoir peur de parler de qui nous sommes, de ce que nous possédons, de ce que nous avons reçu comme dons et capacités, même dans nos lieux de service. Il est important de comprendre que nous avons un rôle à jouer. Vous savez, je me pose toujours la question lorsque je suis face à une situation ou à une personne qui est dans une situation difficile. Je me pose la question, si Christ était à ma place, qu'est-ce qu'il allait faire? Le problème est qu'au jour d'aujourd'hui, plusieurs femmes, au lieu de pouvoir comprendre que Dieu a investi dans leur être intérieur une nature qui leur permet d'être des porteuses de vie, des bâtisseuses et des instruments d'influence ou des transformations, plusieurs vont pouvoir s'attarder sur des choses que l'Éternel ne leur a pas données. Ou en d'autres termes, des choses qu'elles ont perdues. Souvent, la personne, l'homme a tendance à s'apitoyer sur son sort, au lieu de pouvoir avoir la vision de Dieu, au lieu de voir ce que Dieu attend d'elle, au lieu de voir ce que Dieu désire qu'elle puisse réaliser, désire qu'elle puisse accomplir. Et comme je l'avais dit, j'ai une vidéo que j'ai partagée sur TikTok en disant ceci, c'est que beaucoup de personnes au jour d'aujourd'hui vont commencer à se plaindre. Je n'ai pas eu ci, je n'ai pas eu ça en 2024, Seigneur, ainsi de suite. Beaucoup et plusieurs vont même à la fois, au-delà même de cela, vont même à dire, Seigneur, je ne veux plus prier parce que simplement tu ne m'as pas donné sa femme. Je suis venu te dire ici, tu détiens une identité qui est polyvalente et divine. Tu n'es pas n'importe qui. Au travers de ton identité, s'il fallait que Dieu ouvre les yeux pour que tu voies qui tu es spirituellement, bien-aimé dans le Seigneur, tu n'allais pas agir de la manière dont tu agis aujourd'hui. Parce qu'en toi, il y a une identité polyvalente et divine. Et c'est ce qui fait que l'Éternel Dieu de gloire, pourquoi il n'a pas choisi Joseph pour que Christ puisse naître? Naturellement déjà, l'homme n'est pas appelé à porter la vie. Par contre, c'est la femme. Et de la même manière, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu s'est choisi Marie pour que Christ vienne
accomplir les choses dans le monde, vous allez remarquer que lorsque Dieu utilise une femme en ce qui concerne la manifestation de l'œuvre de l'Éternel, cette femme, elle est dangereuse. Elle est dangereuse. Oui, une identité polyvalente. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses que la femme peut faire que l'homme ne peut pas faire. Nous le voyons même dans la vie courante. La femme peut être là en train de préparer, en même temps en train de porter le bébé au dos, en même temps qu'elle prépare, elle a le bébé au dos, en même temps elle peut aussi aller laver les autres enfants. Elle est polyvalente et tout cela, l'homme ne peut pas être à mesure de le faire. Elle peut gérer la maison en même temps qu'elle prépare, en même temps qu'elle donne des ordres, en même temps elle est en train de prendre soin de la maison. Toutes ces choses, l'homme ne peut pas le faire. Alors, si maintenant la femme s'assoit, au lieu de s'attarder sur son sort, au lieu de pouvoir se lamenter, de continuer à accuser Dieu parce que Dieu ne lui a pas donné ceci. 2024 est fini. Seigneur, je n'ai pas eu ça. Tu m'avais promis ceci. Tu ne m'as pas donné. Je décide de ne plus prier. Si la femme s'attarde sur ces choses, parce que la Bible dit, recherchez premièrement le royaume et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. En d'autres termes, dans mon patois, on dit les matabiches, le surplus. Comprends d'abord qui tu es. Tu ne peux pas être un agent pour influencer, pour permettre à ce que le royaume de Dieu puisse s'étendre si tu n'arrives pas d'abord à identifier qui tu es, qui je suis ou qui tu es. Plusieurs peut-être ont été, comment je peux dire, détruites dans leur fort intérieur. Ça peut être peut-être que nous, au travers des églises, que d'une manière ou d'une autre, certaines personnes ont fréquenté. Mais j'aimerais te dire ceci. Ta polyvalence qui émane de Dieu ne va pas s'opérer parce que les hommes ont voulu t'attribuer une identité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Non. Lorsque l'Éternel Dieu de gloire ou le monde te condamne, lorsque le monde t'attribue une identité, qu'est-ce que la parole de Dieu déclare? La Bible, ma Bible à moi me dit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Peu importe. Vous savez, moi qui vous parle, j'ai eu des filles spirituelles. À l'époque, j'étais encore missionnaire au Cameroun, très très jeune, j'étais missionnaire au Cameroun. Il y a de jeunes filles que j'ai encadrées qui étaient dans le monde. Et le jour où on m'a présenté ces filles, c'était vraiment des païennes. Je me rappelle de fois une fois, je suis allé les rendre visite, on m'a dit qu'elles ne sont pas là, elles sont en boîte de nuit. J'étais obligé d'aller en boîte de nuit. Je suis arrivé, j'ai dit au monsieur, je vais entrer, non, il faut payer. J'ai dit, je ne paye pas, je suis revenu, il y a mes soeurs qui sont à l'intérieur, elles doivent sortir. Alors, j'ai négocié avec les gardiens, ils m'ont fait entrer, je suis venu, je l'ai trouvé. Je leur ai dit, vous sortez de là. Mais j'ai dit, vous sortez, il n'y a pas d'explication à donner. Mais je peux vous rassurer que c'était en 2000, l'année 2000, 2000-2001. Nous sommes en 2024. Parmi ces filles-là, il y a une qui est ordonnée au jour d'aujourd'hui prophétesse établie et qui prêche la parole. Et toutes les autres là, au jour d'aujourd'hui, sont dans le service du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'un homme avait payé un prix. Non seulement avait payé un prix, mais parce que aussi, ces mêmes jeunes qui à l'époque étaient des jeunes filles, ne connaissaient pas leur identité, ne connaissaient pas la polyvalence et la divinité qui était imprégnée en elles. Lorsqu'on prend conscience de son identité, l'homme, les jugements des hommes ne nous diront plus rien. Ce qui va pouvoir nous choquer, si l'Éternel décide de pouvoir nous dire que nous ne sommes rien. Mais dès lors, le Dieu créateur qui nous a créés, qui a investi en nous cette capacité-là, parce que son objectif à lui, c'est qu'en investissant en vous cette capacité, c'est pour permettre à ce que vous puissiez être des instruments de transformation, des instruments qui serviront, bien aimés dans le Seigneur, à l'expansion, non pas d'abord de ta propre famille, non pas d'abord à l'expansion de tes enfants, mais à l'expansion de son royaume. Certes, cela inclut l'éducation que tu donnes aux enfants, cela inclut aussi la vie de famille, l'identité. Qui suis-je? Dieu désire utiliser une femme. Dieu désire passer par une femme. Dieu désire qu'au travers d'une femme, que quelque chose de puissant soit manifeste et puisse s'opérer. Qui enverrai-je?
tel est le mot qui est lancé. Parce que le royaume de Dieu a besoin des personnes qui doivent s'élever et qui peuvent dire, Seigneur, me voici, envoie-moi. Des personnes qui ont ces cœurs, non seulement pour servir, mais des cœurs de mère, des cœurs remplis d'amour, des cœurs qui peuvent se soumettre facilement à l'Éternel, des cœurs, des personnes qui ne diront pas, est-ce que si je fais le premier pas, comment ça va se passer? Non, ça ce sont les hommes. Les hommes, nous sommes tellement cartésiens de foi, on a l'impression comme si, il faut que tout soit clair. Mais la femme, lorsqu'elle est touchée au fond de son cœur, Dieu active en elle cette capacité-là, ce potentiel-là, pour permettre à ce qu'elle puisse avancer. En d'autres termes, lorsque le Seigneur l'a saisie, la force spirituelle qui incarne, qui émane d'elle, qui vient du Saint-Esprit, qui l'anime, permet à ce que la foi prenne place. Cela devient une force non seulement pour elle, pour son foyer, pour ses enfants, son mari, mais aussi une force pour le royaume de Dieu qui l'amène déjà à entrer dans la présence de Dieu pour prier, à intercéder et à jouer le rôle clé dans l'expansion du royaume. Une identité polyvalente et divine. Les hommes peuvent dire ce qu'ils peuvent dire. Mais ce que Dieu dit, c'est qu'il attend une femme. Il a besoin d'une femme. Il est venu réparer le cœur d'une femme. Il est venu faire un travail dans la vie d'une femme. Parce que le royaume de Dieu, selon qu'il est écrit dans la parole de Dieu, la bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans toutes les nations pour servir de témoignage et après quoi viendra la fin. Pour que cette bonne nouvelle soit prêchée, il faut que des personnes soient préparées. Il faut que des personnes soient équipées. Il faut que des personnes prennent conscience de qui elles sont. Il faut que ces personnes prennent conscience de leur identité. Il faut que ces personnes soient affectées et conduites par l'Esprit de l'Éternel. Il faut que ces personnes soient impactées. Ces personnes soient équipées. Ces personnes soient révolutionnées. Ces personnes prennent conscience de l'urgence que nous avons. Parce qu'il y a des personnes qui meurent. La femme est une création de Dieu. La femme est porteuse de vie. La femme est bâtisseuse. La femme est un instrument d'influence. Elle est appelée à vivre en harmonie avec sa nature divine. Oui, tu es appelé à vivre en harmonie avec ta nature divine. Lorsque tu comprends, tu prends conscience de cela, bien aimé, il est très important de prendre conscience. C'est comme au jour d'aujourd'hui, je parlais avec une de mes filles qui est au Congo. Quand je parlais avec elle, je lui ai dit, mais comment ça se passe de ton côté? Est-ce que les activités, les affaires, ainsi de suite, et côté cœur, comment ça se passe? Elle va me dire quelque chose qui m'avait beaucoup marqué. Elle m'a dit, Pasteur Alain, tu sais, je suis fatigué. Avant, j'étais exigeante, mais de plus en plus que l'âge avance, je deviens de plus en plus exigeante par rapport au choix. Pourquoi? Parce que je sais qui je suis. Waouh! Je sais qui je suis. La femme, dans toute sa complexité et sa beauté, est une preuve vivante de la sagesse et de l'amour de Dieu pour l'humanité. Alors, lorsqu'on parle effectivement du rôle, je suis arrivé à énumérer quelques points. Genèse 2, 18 à 22 nous parle, je lui ferai une aide semblable. Dans Genèse 2, elle est introduite comme une réponse divine à un besoin. Parce que Dieu va commencer par déclarer qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. J'aimerais qu'une personne m'écoute en ce soir et que cette personne puisse comprendre que tu es une réponse divine à un besoin. Et le besoin idéal est le besoin de l'expansion du royaume de Dieu. Le besoin par excellence est le besoin que tu dois jouer un rôle en ce qui concerne l'évolution, l'accroissement, l'agrandissement du royaume de l'Éternel. Mais lorsqu'on parle aussi qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, cela met en lumière non seulement le besoin relationnel, mais aussi le rôle unique de la femme comme partenaire dans l'accomplissement du dessein de Dieu. On revient avec ce qu'on avait dit tout à l'heure par être semblable. Partenaire dans l'accomplissement du dessein de Dieu. Femme, à chaque fois que tu désires sortir de la maison, à chaque fois que tu te réveilles avant que tes pieds ne se posent sur la terre, dis-toi que je suis partenaire avec Dieu
dans l'accomplissement du dessein divin ici sur la terre. Lorsque on prend conscience de ça, cela va jouer, va influencer notre manière de voir les choses. Cela va influencer ta façon de parler. Cela va influencer ta manière de te comporter. Cela va influencer qui tu mettras tout autour de toi pour être comme étant une personne beaucoup plus proche ou les personnes qui feront partie de ton cercle. Lorsque je prends conscience que je suis partenaire dans l'accomplissement du dessein divin, je réalise que j'ai une mission, que je ne suis pas n'importe qui. Certes, je peux m'occuper de mes enfants, je peux prendre soin de mon mari, je peux être à la cuisine, comme veulent dire les hommes, que la femme, sa place est la cuisine, mais j'aimerais dire, je peux être à la cuisine, je peux faire le nettoyage, je peux faire tout ce que je peux faire comme travail en tant que femme et en tant qu'épouse, mais je dois comprendre une chose, c'est que je suis partenaire dans l'accomplissement du dessein divin. Et le dessein divin dont on parle, bien aimé dans le Seigneur, effectivement, ça peut être de plusieurs manières. Ça peut être dans le service de Dieu en tant que prédicatrice de l'Évangile. Ça peut être aussi dans le milieu séculier, en train de travailler, mais être ce témoin-là par lequel Dieu passe. Du reste, l'Éternel, Dieu de gloire, désire à ce que nous puissions prendre le contrôle de cette montagne d'influence. Ce n'est pas mon message ce soir. Ça me rappelle l'histoire d'une vidéo que j'ai vue, je crois que c'est dans mon téléphone. Le jour du jugement, le Seigneur pose la question à des personnes. Il pose la question à un homme. Cet homme dit, Seigneur, je ne pouvais pas, mais j'ai fait avec les efforts. Le Seigneur lui dit, mais j'ai servi en tant que pasteur, et ainsi de suite. Dieu lui dit, je ne t'avais pas destiné à être pasteur. Je t'avais destiné à être comptable. Si tu étais comptable, tu allais aider l'Église à faire quoi? À avoir des fonds pour permettre à ce qu'ils accomplissent, ils fassent l'évangélisation pour gagner les nombres d'âmes. Voilà le nombre d'âmes que l'Église pouvait gagner si tu t'étais positionné comme comptable. Alors un autre vient, il dit, Seigneur, moi j'étais ceci. Il dit, toi je t'avais appelé à être pasteur, mais tu n'as pas voulu. Tu as voulu te mettre d'un côté et tu as fait ce que tu as voulu faire. Mais par contre, la troisième personne qui était venue, c'était une femme. Ça m'avait beaucoup marqué. Ça m'avait tellement marqué, cette vidéo-là, je crois que c'est dans mon téléphone. Au point où je me suis dit, mais avec Dieu, c'est compliqué. Vous savez, des fois, on a toujours tendance à vouloir être au devant de la scène. Mais des fois, c'est des personnes qui jouent le rôle, pas forcément devant de la scène. Ce sont des personnes qui accomplissent mieux leur rôle et nous serons surpris de voir ces personnes être récompensées. Et lorsque la femme arrive, la femme baisse la tête et dit, Seigneur, ce n'est pas par mes efforts, mais je fais avec le moyen possible que je pouvais faire. Excusez-moi. Voilà. Je fais avec les moyens possibles que je pouvais faire. Le Seigneur lui a dit, viens, tu es une bonne servante. Tu as eu 2 enfants. Tu t'es sacrifié. Tu as mis tout de côté pour investir dans l'éducation de ces enfants. Tu leur as appris les valeurs. Tu leur as ramené dans la foi chrétienne. Tu leur as enseigné la parole de Dieu comme un pasteur pouvait enseigner aux fidèles. Et voilà l'impact que tu as eu dans la vie de ces enfants. Ces 2 enfants au jour d'aujourd'hui sont des grands serviteurs de Dieu. Voilà le nombre d'âmes qu'ils ont gagnées. Tu es une très bonne servante. Cette femme avait compris le rôle qu'elle devait jouer. Son rôle à jouer était dans l'expansion du royaume de Dieu. Mais l'expansion du royaume de Dieu n'était pas elle devait être au devant de la scène comme prédicatrice, comme pasteur. Non, elle s'est contentée de jouer le rôle non seulement de mère, de rester à la maison, de préparer pour ses enfants, mais non seulement de préparer pour les enfants, mais de les éduquer et de les conduire dans les normes, dans la voie du Seigneur. Et l'impact qu'elle a eu sur la vie de ses enfants a fait que ses enfants sont devenus des grands hommes de Dieu et Dieu a été béni. Dieu t'a créé pour être une aide puissante. Une aide qui complète
et non qui est inférieur. Comme je l'avais dit, le mot hébreu pour être dans ce passage est Ézer, souvent utilisé pour décrire Dieu lui-même comme notre secours. Ça, on voit ça dans Psaume 33, le verset 20. Mais cela souligne que le rôle de la femme n'est pas secondaire, mais qu'elle est un appui puissant. Comme je l'avais dit, une collaboratrice essentielle. Dans quoi? Dans la mission de l'homme et dans l'établissement des plans de Dieu sur la terre. Une aide qui complète, une complémentarité divine. Parce que la femme a été créée avec des dons, avec une intuition, avec une force unique qui va faire quoi? Qui va compléter l'homme. Alors, lorsqu'ils sont ensemble, ils reflètent quoi? L'image de Dieu. Genèse 1, 27. Et cette image-là sert à manifester la gloire de Dieu à travers leur unité, à travers leur collaboration. Et c'est ce que Dieu désire. Dieu aimerait que, en tant que femme, que tu prennes conscience. Prends conscience de qui tu es. Parce que le rôle que tu joues est un rôle dans l'expansion spirituelle, est un rôle dans l'expansion physique. Parce que tu peux te multiplier, tu peux t'étendre. C'est que Dieu t'a doté. Le fait pour toi d'être à mesure de donner la vie, biologiquement parlant, le fait pour toi d'avoir la capacité, bien aimé dans le sens de concevoir, de donner naissance, qui est un rôle qui est unique. Mais ce rôle qui est unique-là est en même temps un rôle qui est puissant. Dans quoi? Dans la continuité de l'humanité. Et ce même rôle-là, le fait pour toi de concevoir une portée aussi spirituelle, parce que tu donnes la vie, tu contribues à l'expansion spirituelle, tu contribues à l'expansion dans l'éducation, tu contribues à l'expansion dans l'intercession, tu contribues à l'expansion dans la transmission de la foi. Et en même temps, en tant que femme, j'aimerais dire ceci, tu es vecteur de réveil spirituel dans le foyer. Ça c'est fort. J'aimerais dire à une personne que tu es vecteur de réveil spirituel dans les foyers, non pas seulement dans le foyer, dans les communautés et même dans les églises. La preuve, vous allez vous rendre compte que même Jésus-Christ étant ici sur la terre, lorsqu'il accomplissait sa mission, la Bible déclare et dit, après avoir libéré, après avoir délivré, après avoir chassé les démons dans la vie des femmes, ces mêmes femmes ont compris le rôle qu'elles devaient jouer à côté de l'homme de Dieu, à côté du serviteur de Dieu, à côté du Dieu qui est vivant, qui s'appelle Elohim, qui s'appelle El Shaddai. La Bible déclare et dit qu'elles étaient là, après avoir été libérées, pour servir, pour permettre à ce que la vision qu'avait reçue Jésus puisse s'étendre, puisse se développer. La preuve, même lorsque Christ s'en va, ces mêmes femmes pouvaient dire, comme notre maître est parti, nous aussi nous allons lâcher. Non, elles se sont décidées de se joindre aux disciples afin de pouvoir travailler, afin de continuer la mission que le Seigneur leur avait donnée. La femme contribue à l'expansion spirituelle, comme je l'ai dit, à son rôle dans l'éducation, dans l'intercession, dans la transmission de la foi. Et en tant que femme, tu dois prendre conscience que tu es un vecteur de réveil dans les foyers, dans les communautés et aussi les églises. Voilà pourquoi moi, personnellement, ça c'est mon avis à moi, et sur base des Saintes Écritures, j'aimerais dire à une personne ce soir, c'est que moi je suis toujours contre ces églises-là qui disent oh non, la femme ne peut pas prêcher, la femme ne peut pas faire ci, la femme ne peut pas faire ça. Non, 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 non. Moi je suis contre cela parce que la parole de Dieu dit, lorsque nous remarquons dans Actes le chapitre 2, la Bible déclare et dit ceci, ils étaient tous ensemble dans un même lieu, un vent impétueux a soufflé. Alléluia. De langue de feu est tombée sur eux. Et tous ils se mettaient à parler en langue. Est-ce qu'on a dit qu'il y avait seulement des hommes? Non, il y avait aussi des femmes. Et ces femmes-là étaient aussi impactées. Ces femmes avaient aussi reçu l'onction du Saint-Esprit, avaient reçu la capacité surnaturelle pour être des porteuses de la gloire de l'Éternel, pour être les vecteurs du réveil spirituel afin de permettre à un grand nombre de connaître le Seigneur Jésus-Christ. Femme, tu es l'incarnation parfaite de ce que signifie être puissante dans le plan de Dieu. Voilà pourquoi Dieu désire à ce que tu prennes d'abord conscience que tu as un rôle à jouer. Et ce rôle à jouer va d'abord être dans l'expansion du royaume. Alléluia. Peut-être que tu vas dire, pasteur, mais comment ça se fait? Je ne sais pas comment faire. J'aimerais dire que tu as un rôle à jouer. Tu as un rôle à jouer. Je connais des femmes
qui étaient mariés, dont le mari ne priait pas, mais qui ont joué un rôle très important dans la prière pour permettre à ce que leur mari puisse être en mesure de pouvoir prier. Et au jour d'aujourd'hui, ces hommes sont devenus des serviteurs même qui tiennent la parole et qui prêchent l'évangile, et les femmes sont là en train d'intercéder. Vous ne savez pas comment est-ce que moi-même je suis béni lorsque je prêche la parole et que mon épouse prie pour moi. Lorsque je vais en mission, comment est-ce qu'elle reste, elle prie pour moi. La femme a un rôle très important. La femme est une bombe. La femme détient en elle une capacité, bien aimée dans le Seigneur, qui permet à ce que lorsqu'elle ouvre sa bouche, même les forces des ténèbres savent que non, il y a quelque chose qui se passe. Elle détient en elle un feu, comme l'armée de femmes de feu. Elle détient en elle quelque chose qui bouillonne au-dedans d'elle. Et lorsqu'elle se lève dans la présence de l'Éternel pour pouvoir prier, il y a quelque chose qui se passe. La prière d'une femme, la prière fervente, je peux dire, d'une femme, a une grande efficacité. Pourquoi? Parce que non seulement elle joue un rôle de l'expansion physique, mais de l'expansion aussi spirituelle. Elle contribue à l'expansion spirituelle par son rôle. Yes. Et le Seigneur, connaissant cela, sait que ce rôle-là, il a donné à la femme. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des questions à poser avant que, je ne sais pas, il est déjà 22 heures. Est-ce qu'il y a des questions à poser? Amen, 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 les femmes de feu. Est-ce que vous avez des questions? Parce que N'hésitez s'il pas à faut que je débuter. parle, je risque de parler toute la nuit. Donc, je N'hésitez préfère pas, poser les questions. n'hésitez pas à Il est débuter 22 heures. si vous avez des questions, n'hésitez pas. L'apôtre est là en tout cas pour pouvoir vous répondre. N'hésitez pas. Sinon, moi, j'ai 2 questions normalement. Oui. Alors, la première question, justement, en tant que femme, comment reconnaître exactement son appel? Comment reconnaître exactement son appel? Oui. La reconnaissance de l'appel de Dieu dans la vie d'une personne s'est fait de plusieurs manières. Pourquoi je dis de plusieurs manières? Premièrement, le moyen par lequel je peux dire, qui est la voie normale qui nous permet de reconnaître notre appel, c'est au travers de la prière. Déjà. La prière va permettre à ce que ton esprit à toi puisse être ouvert afin de recevoir de la part de l'Éternel. La Bible va dire ceci. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, l'on n'y prend point garde. Il parle lorsque nous sommes livrés à un profond sommeil. Il y a ces moyens-là que Dieu peut utiliser, ça veut dire que lorsque tu dors, Dieu peut te révéler au travers d'un songe, au travers d'un rêve. Moi, personnellement, pour connaître mon appel, effectivement, j'ai eu des expériences avec le Seigneur, mais il y a aussi le rêve. J'ai eu à faire certains rêves aussi. Et ces rêves-là ne venaient que confirmer ce que j'avais reçu. Au travers des rêves, c'est pour cela qu'il est important de pouvoir toujours faire très attention au travers des rêves dans un profond sommeil lorsque tu dors. Ça peut paraître anodin, mais par contre, si tu as le discernement, tu peux comprendre et détecter qu'effectivement, là, Dieu veut me parler de quelque chose. Parce que déjà, la prière te positionne, te permet de pouvoir être sur la voie pour mieux entendre, pour être disposé à comprendre, à entendre l'Éternel. Alors, au travers de rêves, tu vas arriver à Dieu peut te parler par des rêves. Dieu peut te parler aussi lorsque tu médites la parole de Dieu. Je vais donner un exemple. Je tombe sur un passage un jour où on parle que Pierre est allé pêcher. Il n'a pas fait la paix, il n'a pas pu récupérer les poissons. Et le Seigneur apparaît et lui dit de jeter le filet. Lorsqu'il jette le filet, il récupère le filet. Mais lorsque je lis ces paroles de la Bible, je ressens dedans de moi que c'est une parole qui m'est adressée directement. Donc, par la lecture et la méditation de la parole, Dieu va aussi me parler. La troisième des choses, comment est-ce que Dieu va te parler pour que tu découvres l'appel? C'est au travers d'une prophétie. Cette prophétie peut provenir de ton pasteur. La prophétie peut parvenir de la bouche d'un frère ou d'une sœur de l'église
qui elle aussi peut-être a fait un rêve sur toi, ou par contre, dans l'assemblée des saints tels que nous pouvons être là, une personne donne une parole prophétique sur ta vie. Donc, ce sont les moyens, bibliquement parlant, qui permettent à ce que je peux arriver à découvrir l'appel. Par contre, Dieu peut se servir des circonstances de la vie aussi. Amen. Amen. Il peut se servir des circonstances de la vie. Je vais donner un exemple. Je reçois l'appel, je suis encore étudiant. Dieu m'exige, me demande de faire certaines choses, de pouvoir me consacrer à servir l'Éternel. Je suis hésitant. Et un beau jour, je vais rendre visite à un ami à moi qui est en Belgique, qui lui aussi venait de recevoir l'appel, mais lui aussi il hésitait. Nous avons reçu beaucoup de confirmations, mais on hésitait encore. On continue à hésiter. On se disait non, ça peut être le fruit de nos pensées, peut-être le fait qu'on est à l'église, les gens voient qu'on sert Dieu, on est engagé, on est trop zélé. Qu'est-ce qui se passe? Un soir, je veux leur rendre visite dans la commune, et tout au long du chemin de retour, alors qu'il m'accompagne, on rencontre un fou. Je dis bien un fou. Le fou commence à crier. Il vient devant nous, il nous pointe de doigt, il commence à dire, vous êtes des hommes de Dieu, vous êtes des serviteurs de Dieu, vous êtes des pasteurs. Il le dit en lingala, vous êtes des serviteurs de Dieu, vous êtes des serviteurs de Dieu. Alors on est là, debout, on a l'impression comme s'il veut nous agresser. En fait, sa façon de parler était limite une agression. Mais en même temps, il était en train de dire, il était convaincu de ce qu'il disait. Lorsqu'il est parti, j'ai dit à mon ami, j'ai dit, cette chose devient sérieuse. C'est plus en plus sérieux, ça. C'est venu confirmer encore. Maintenant, après, il y a d'autres choses beaucoup plus particulières que le Seigneur, au travers de l'intimité, dans l'intimité, il pourra au fur et à mesure t'éclairer petit à petit. Mais déjà, avec les points que j'ai énumérés, ça te permet de pouvoir découvrir l'appel de Dieu. La deuxième Amen. question? Amen. La deuxième question, c'était, enfin, c'est une femme qui a posé, c'était que faire lorsqu'on connaît notre appel, mais que notre mari, en parlant de son mari, ne veut pas la laisser servir ni aller à l'église et que le mari l'exige à s'asseoir carrément, en disant que c'est lui l'autorité. La Bible dit, femmes, soyez soumises. C'est ce que la parole de Dieu déclare. Ma femme, pour qu'elle commence à exercer le ministère, elle avait déjà reçu le ministère depuis. Mais moi, je n'avais encore rien reçu de la part du Seigneur. Et je crois que le rôle qu'elle avait fait, c'était de pouvoir prier pour que Dieu me parle. Pour que Dieu me parle. Là, je parle dans le cadre normal, hein, dans la logique des choses. Il peut s'avérer aussi que Dieu vienne te donner une autre directive. Mais je reste sur le plan biblique, c'est que la Bible me dit. Lorsque la parole de Dieu me parle de la femme doit être soumise à son mari, je crois que si c'est Dieu qui a donné l'appel, il est capable de convaincre le cœur de cet homme et de l'amener à voir que effectivement la femme qui est avec toi a reçu un appel. Je vais donner juste un exemple. Ça peut ne pas être comme avec ce que tu viens de dire, mais par contre, c'est juste un exemple que je vais donner. Lorsque j'ai reçu l'appel, je suis allé dire à mon père. Mon père a refusé. Je me suis mis à prier. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ce qui s'est passé avec moi, ça peut aussi se passer avec une femme qui est mariée à un homme qui ne désire pas, qui ne veut pas la voir servir ou qui ne veut pas que la femme aille à l'église. Je me suis mis à prier. J'ai prié le Seigneur que Dieu touche le cœur de mon père. Qu'est-ce qui se passe? Une nuit, mon père fait un rêve. Dans ses rêves, il se retrouve dans une réception. Et dans cette réception-là, il y a des instruments de musique, il y a des personnes qui doivent prester, il y a quelqu'un qui doit être là pour pouvoir prester. Les invités sont là. Des personnes de la fête sont aussi là. Mais le problème est que la personne qui doit prester n'est pas là. Alors mon père se fâche
Il se lève et dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas là? Il est impoli. Comment il peut faire traîner les gens comme ça? Il peut faire attendre les gens comme ça. Alors les gens qui étaient avec lui sur la table le tapotent ici à l'épaule, dit, mais en fait, la personne qu'on attend, c'est ton fils. Sa Mm. place, c'est ici. Mais toi, tu le retiens. Il n'est pas ici parce que toi, tu l'as retenu. C'est comme ça que mon père se réveille et vient me voir. Il me dit, à partir d'aujourd'hui, je te laisse servir Dieu. Amen. Je lui dis, papa, ça me faisait très mal. Parce que tu sais très bien que quand je suis venu au monde, tu m'as toujours dit, les médecins m'avaient donné 5 minutes pour vivre. Mais les 5 minutes se sont transformées en plusieurs années. Et je crois que si Dieu m'a appelé, le seul cadeau que je peux lui donner, c'est de lui donner ma vie. Amen. Mon père m'a laissé servir Dieu. Et au jour d'aujourd'hui, il est fier de moi. Amen. Je crois que beaucoup de femmes, lorsque les maris leur imposent, refusent qu'elles servent le Seigneur ou qu'elles fréquentent une église, des fois, certaines femmes font à leur tête. Mais le conseil que je peux donner en tant que pasteur, c'est de pouvoir se soumettre, de rester et de prier. Au jour d'aujourd'hui, il y a quelques années, Marie-Paul peut le dire et vous savez tous aussi, il n'y avait pas la possibilité de faire de live. Mais au jour d'aujourd'hui, on peut faire de live. Donc si ton mari t'interdit d'aller à l'église, tu restes à la maison, tu suis les lives. Mm. Tu suis ton live, en même temps tu pries. Tu dis, Seigneur, touche son cœur. Touche son cœur. Et je crois que le Dieu que tu sers et qui a lancé l'appel, qui a donné l'appel, parce qu'il sait qu'il y a des âmes qui ont besoin de vivre une délivrance, Dieu va parler à son cœur. Amen. Oui. Est-ce qu'il y a encore une question? Est-ce que vous avez des questions, les femmes de Oui, feu? j'ai une question. Péka, oui, Ah, ok. oui, vas-y, Marie-Paul. Après, il y a Péka. Vas-y, tu as levé la main. Très bien. Alors, merci apôtre pour, euh, pour votre magnifique prédication sur la femme. Mais moi, je vais vous lire deux, trois textes très vite Mhm. et vous allez me dire ce que vous en pensez. Je vous lis 1 Corinthiens 14, 34. Que les 1 femmes se Corinthiens, taisent dans les assemblées, qu'elles interrogent leur mari à la maison. 1 Chapitre Corinthiens, 14, 34. ok. Pardon, 1 Corinthiens 14, excusez-moi. 1 Corinthiens Oui, 14, versets 34 à 35. ok. Un autre, 1 Timothée 2, Mhm. versets 12 à 14. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de dominer l'homme. Ce n'est pas Adam qui fut séduit, mais c'est la femme qui séduit tomba dans la transgression. Alors, ça, il y en a d'autres. La femme doit être la tête couverte. Et le fameux femme, soyez soumise à votre mari, comme vous avez dit, etc., etc. Et le rôle de Ève qui a séduit, etc. Bien, comme on n'a pas beaucoup de temps. Alors, tout ce que vous Mhm. avez dit, c'est très encourageant. Mais d'autres vous diraient que vous ne respectez pas la parole de Dieu parce que ça, c'est écrit dans la Bible. Mhm. Avec l'apôtre Paul ici qui dit clairement que les femmes se taisent dans l'assemblée Mhm. et qu'elles n'ont pas à prendre la parole et elles n'ont pas le droit de prêcher. Donc, on vous dira tout simplement que vous êtes en contradiction avec les textes de Dieu. Alors, qu'est-ce que vous... Je ne fais qu'évoquer les textes bibliques. Donc, maintenant, vous allez répondre, vous allez nous dire ce que vous en pensez. Mhm. Mhm. Bon, déjà, dans le contexte, moi aussi, je vais donner que les femmes étaient dans l'assemblée. Je vais lire un passage. Acte 2, 17, je lis, qu'est-ce que la Bible dit? Dans le dernier jour, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit, ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges, ainsi de suite. Ça, je reviendrai là-dessus.
Déjà, dans le contexte de l'apôtre Paul, ce que je veux dire, c'est que à l'époque, il faut comprendre une chose, bien que ce n'est pas beaucoup énuméré, pour les étudiants de la Bible, vous allez vous rendre compte qu'il est mentionné que, pourquoi l'apôtre Paul l'avait dit? Parce qu'à un moment donné, dans l'église, dans l'assemblée, c'est pas comme au jour d'aujourd'hui, hein. Je ne sais pas d'autres assemblées comment ça fonctionne. Au jour d'aujourd'hui, on est tous mélangés. Ça veut dire, moi là où je suis, ma femme peut être là, un frère peut être de l'autre côté, une autre sœur. Mais à l'époque, les hommes étaient d'un côté et les femmes d'un autre côté. OK? Alors, à chaque fois qu'il y a des choses qui étaient dites dans l'assemblée, les femmes avaient tendance à vouloir venir ou à parler à leur mari, à vouloir venir de l'autre côté pour parler un peu avec leur mari. Qu'est-ce qu'on a dit pour essayer de comprendre? Sur cette base-là, il a été déclaré effectivement que les femmes ne pouvaient pas parler dans l'assemblée de ces terres parce que, effectivement, avec beaucoup de bruit qui se faisait dans l'église. C'est sur cette base-là que l'apôtre Paul parle de cela. Par contre, acte 2 parle, dans le dernier temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Lorsqu'on parle, on fait allusion au fait de prophétiser, on fait allusion au fait de pouvoir proclamer le mystère du royaume. On ne fait pas allusion d'abord aux dons prophétiques. On fait allusion, effectivement, les dons spirituels vont opérer, mais on fait aussi allusion à la manière de pouvoir proclamer. La proclamation de l'évangile est l'esprit de la prophétie, comme dit la parole de Dieu. Limiter la proclamation de l'évangile qu'à une catégorie de personnes, ce n'est pas comprendre le cœur de Dieu. Là, moi, je suis désolé, c'est comme ça. Limiter la proclamation de l'évangile à une catégorie de personnes, à une poignée de personnes, ça veut dire aux hommes et pas les femmes, c'est de ne pas connaître le battement du cœur de Dieu. Parce que lorsque le Seigneur dit qu'il va répandre de son esprit sur toute chair, vos fils et vos filles seront des instruments par lesquels je vais passer pour faire connaître mon mystère, mes mystères aux nations. Lorsque Christ dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples », faire des disciples à une personne ou faire des disciples, ça se passe où? N'est-ce pas que cela doit se faire dans une assemblée? Et qui dit assemblée ne veut pas forcément dire que ce sont les 4 murs là où on va à l'église. La Bible dit là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est présent. Donc, dès le moment où nous nous retrouvons à 2 et à 3, c'est déjà une église, c'est déjà une assemblée. Et la parole de Dieu même mentionne lorsqu'on fait allusion aux assemblées qui étaient dans des maisons. Alors, maintenant, dites-moi maintenant, si on exige aux femmes de ne pas prêcher dans des assemblées, soi-disant les 4 bâtiments, alors il faut leur interdire aussi de ne pas tenir des cellules de prière, de se taire carrément. Vous voyez un peu? Là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est présent. Et nous avons reçu le mandat de la part de Dieu. Il dit allez. Il n'a pas dit homme, allez. Il dit allez. Ça veut dire et les hommes et les femmes qui avons reçu la grâce de proclamer le mystère de Christ dans les nations. Il nous exige de pouvoir aller et de faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il n'a pas exigé, il n'a pas dit que ce soit seulement les hommes. Non. Nous tous, y compris l'homme, y compris la femme. Par contre, par rapport à l'apôtre Paul, cela a été destiné à une catégorie spécifique de personnes. Et vous allez vous remarquer qu'il ne l'a pas dit, aux Romains, il n'est pas venu leur dire en Galatie, il n'est pas venu dire aux Éphésiens, il n'a pas dit cela aux autres. Est-ce que j'ai été clair? Oui,
Oui, après, je vais laisser les autres parler parce que sinon, on fera un grand débat. Parce que le sort Oui. des femmes n'est pas traitant dans le monde basé aussi sur la Bible. Et les Mhm, femmes sont énormément aujourd'hui maltraitées. Disons que c'est la parole de Dieu. Et deuxièmement, dans les assemblées, on remarque qu'il y a de plus en plus de femmes parce que tout simplement, il y a beaucoup de frustration des femmes sur leur sort. Vous n'êtes pas mariés, toutes les prédications tournent autour des femmes. Ce sont elles qui doivent tenir les couples. Ce sont elles, si le couple a échoué, c'est encore elles. C'est encore les femmes qui sont responsables de la gestion de tout. Et malheureusement, dans l'Église aussi, on se rend compte du fardeau qui est mis sur la femme parce que tout mhm, simplement, beaucoup pensent que c'est le rôle qui leur est attribué. Et ça aussi, c'est dans l'Église et il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de choses qui doivent changer. S'il y avait beaucoup de prédications comme la vôtre, je pense qu'on serait mhm, plus éclairé. Et comme beaucoup de femmes ont été inculquées, elles vont à l'église, tout ce qu'elles cherchent, c'est des maris, elles veulent se marier, elles sont là pour prier, on les escroque, etc., etc. Mais mhm. comme il y a d'autres qui veulent s'exprimer, je vais laisser les autres s'exprimer. Merci beaucoup. Oui, bon, oui, effectivement, c'est que vous avez soulevé et c'est regrettable. Ce sont les choses qui se passent dans les églises. On voit cela. Moi, je crois qu'il y a, il faut vraiment il faut que ça change. Bon, il faut aussi comprendre qu'il y a d'autres personnes qui tordent un peu le sens des Écritures, qui tordent un peu le sens des Écritures, déjà un, et de deux aussi, c'est que je peux dire, euh, bon, je ne suis pas là pour critiquer les pasteurs, je ne suis pas là, moi, je suis pasteur, mais je crois qu'il y a aussi ce que je peux appeler la notion de la transformation. Parce que lorsqu'on est transformé réellement, il y a certaines choses qu'on n'imposera pas à d'autres personnes. On ne pourra pas l'imposer à, à d'autres personnes. Je crois que c'est aussi question d'enseignement. Parce qu'il faut le dire aussi, c'est qu'il y a beaucoup. C'est pour cela, depuis un temps, le Seigneur m'a mis à cœur, ça fait depuis des années, hein, depuis des années avec l'école, pour pouvoir enseigner, surtout la jeune génération. J'enseigne. Dernièrement, j'ai tenu, comment je peux dire, l'école du ministère. On a fait pratiquement 3 heures d'enseignement. J'ai fait 3 heures d'enseignement. J'ai enseigné aux jeunes serviteurs pour leur faire comprendre qu'il y a certaines choses qui doivent être recadrées. Nous devons recadrer certaines choses, redéfinir certaines définitions. Parce que l'Église va à la dérive. Il y a beaucoup d'abus au jour d'aujourd'hui. Et beaucoup de personnes se plaignent. Pourquoi? Parce que des pasteurs, nous avons abusé. Ça, on ne doit pas se voiler la face. On a abusé dans beaucoup de choses. Mais je crois que l'heure est arrivée où la parole de Dieu fait comprendre que la connaissance augmentera. Nous sommes en train de travailler pour permettre à ce que des personnes qui pourraient être en contact avec nous, de pouvoir être enseignées au travers de la parole de Dieu pour leur permettre de pouvoir un peu changer la façon de fonctionner. Est-ce qu'il y a encore une question? Oui, bonsoir. Oui, Bonsoir. Rika, oui. Oui, c'est Préfina. Désolée, c'est mes initiales. OK. Oui, bonsoir, je me présente. Préfina, j'aimerais savoir pourquoi dans le mariage, on en demande toujours plus euh, d'un point de vue spirituel. Mhm, Euh, et est-ce que même quand le mari rencontre ou rencontrera le Seigneur Jésus dans mon cas, est-ce que ça mhm. sera toujours le cas? Est-ce que ça sera toujours à la femme de faire plus, de prier, de se tenir à la brèche, d'être voilà, d'être toujours proche du Seigneur? Et que faire également quand la femme, elle est à bout de force et qu'elle doit porter aussi le foyer d'un point de vue spirituel? Bon, nulle part dans la parole de Dieu, on nous mentionne que c'est la femme qui doit porter le poids spirituel, hein. D'accord, Déjà, ce que je peux dire, c'est que quand on fait allusion à l'aide semblable, effectivement, c'est une partenaire. C'est l'homme et la femme qui portent. Moi, je donne dans mon cas à moi, moi, je n'exige pas à mon épouse de porter la charge spirituelle. d'accord, Porter la charge spirituelle. Mais moi, je suis conscient qu'en tant que le père de la maison, j'ai la responsabilité. Moi, j'ai la responsabilité là, de les conduire dans la prière. J'ai la responsabilité de prier pour eux. Tout comme aussi, elle, de son côté, elle a conscience qu'elle doit prier pour moi. En fait, il faudrait que, que ce soit équilibré.
Personne ne peut dire que non, il faut seulement, c'est toi qui portes la charge. Moi, je crois que c'est un concept qui n'est pas du tout biblique. C'est ce qu'on est en train de dire, ce n'est pas du tout biblique. Ce n'est pas du tout biblique. Mais maintenant, en ce qui concerne la prière, ça, il faut comprendre que Dieu, nous ne sommes pas tous nés, nous n'avons pas, nous ne sommes pas tous de la même égale. Quand je dis égal, ça veut dire quoi? De quelle façon? Ça veut dire que moi, je peux avoir la capacité de rester longtemps dans la présence de Dieu. Ou bien peut-être ma femme peut avoir la capacité de rester longtemps dans la présence de Dieu. Chose peut-être que moi, je ne peux pas avoir. Ok. Tu vois un peu? Donc, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est que il ne faudrait pas aussi que lorsque nous nous mettons à prier, ma femme qui peut rester 6 heures va m'exiger aussi à moi de rester 6 heures. Mm. Peut-être pour moi, c'est 1 heure du temps. Le 1 heure me suffit. En 1 heure ou en 30 minutes, Dieu m'exauce, Dieu répond à ma prière et j'avance. Mais elle a besoin peut-être de rester 6 heures. Elle se sent très bien. Maintenant, je ne veux pas, elle ne va pas m'imposer, tout comme moi, je ne peux pas l'imposer. C'est pour cela qu'on fait allusion à la connaissance de la parole. Lorsque, en tant que femme, tu connais la parole, c'est simple. Prends le temps de t'asseoir avec ton mari sur la lumière de la parole. Si c'est des choses qu'elle t'impose, elle dit, non, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. C'est simple. Au travers de la parole de Dieu, tu peux lui faire comprendre effectivement, par rapport à sur cette base-là, je crois que la manière dont nous nous réfléchissons est erronée. Mm. Effectivement, comme dit effectivement le salut personnel, est erronée. Il n'a pas le droit de t'exiger de pouvoir être plus spirituel que lui. Non. Ok. C'est comme si on exige à une personne, je t'exige, il faut que dans la logique des choses, que toi, tu ramènes beaucoup plus d'argent à la maison. Non. Mm. Ça peut arriver que la femme ramène beaucoup plus d'argent que l'homme, tout comme aussi ça fait arriver que l'homme aussi ramène beaucoup plus d'argent dans la maison, tout comme aussi spirituellement, la Mm. femme peut être forte spirituellement, tout comme aussi l'homme peut être fort spirituellement. On ne peut pas appeler à imposer quoi que ce soit, à forcer la femme. Parce que lorsqu'on force, comme a dit ma bien-aimée ici, qui a dit ceci, forcer devient la religiosité. Oui, Dieu n'est plus dedans. Ok. En fait, là, c'est comme si on est dans la loi. Il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ci, si tu ne fais pas ci. Voilà, c'est que non, ça, c'est comme si on est dans la loi. Mm. Ah, c'est à cause du verset, là, c'est la femme qui bâtit. Oui. Ouais, voilà. Et souvent, on lui dit que oui, c'est la femme, voilà, Oui, dès c'est qu'il y a un l'époux. problème dans un couple, dans un foyer, c'est toujours oui, mais la femme sage bâtit, c'est toujours la femme. Oui, toi, tu es une femme, tu dois être soumise. Oui, mais toi, tu dois bâtir, tu dois fléchir les genoux. Dans ce cas, pourquoi on ne dit pas aussi à l'homme, bah, c'est à toi de fléchir les genoux, c'est à toi de. C'est toujours la femme, comme m'a dit Préfina. J'ai l'impression que ce poids se pose sur nous. Et quand on met, bon, moi, je ne suis pas encore mariée, mais quand on met les enfants, il faut faire à manger, il faut aller travailler. Et la pression de la société, et en Ouais. plus, le poids spirituel, je trouve que ça en fait trop. Et aujourd'hui, il y a des dépressions, il y a des suicides, il y a beaucoup, beaucoup de. On ne se rend pas compte du poids psychologique, en fait, que Déjà, possèdent les ouais. femmes, en fait, Oui, dans la oui, oui. société. Et En Oui. c'est plus de c'est la charge énorme. mentale. Mm, c'est ça. Je rejoins également la sœur en plus de la charge mentale en tant que femme, en tant que mère foyer. Et Mhm. effectivement, moi, en tout cas, dans mon cas, mon mari, il n'a pas encore rencontré le Christ. Donc, c'est aussi un tout autre combat aussi que je mène. Et, euh, et du coup, oui, voilà, il y a cette charge-là, des fois où tu es fatigué, tu as envie de jeter l'éponge parce que il ne comprend pas forcément ben, les enjeux, que voilà, que le mariage, c'est très spirituel avant qu'il soit physique. Et il y a certaines réalités que moi j'ai effectivement, que lui aussi ne peut pas comprendre. On n'a pas forcément le même niveau, ce qui est Mhm. normal. Mais effectivement, le combat est tout autre. C'est tout autre. Donc, effectivement, il y a ce poids-là, en plus spirituel, qui des fois peut être fatigant. Oui, Et oui, 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 je comprends. pourquoi, voilà, pourquoi ça vient de nous, pourquoi c'est nous qui devons nous tenir à la brèche et être toujours un peu ouais, dans cet élan, être bouillante comme ça, et comme si on n'avait pas le droit de faiblir, en fait. Mm. En fait, je crois que effectivement, au jour d'aujourd'hui, même l'Église a été influencée par la société. Parce que normalement, si nous regardons avec les valeurs de la parole de Dieu, oui, on peut dire, comme on a écrit tout à l'heure, que la femme sage bâtit sa maison. Bon, c'est pas ça forcément. Je crois que lorsqu'on se met ensemble, on est dans le foyer,
euh, la charge doit être répartie des part et d'autre. La charge doit être répartie des part et d'autre. Parce que sinon, vous n'avancez pas. Et il faut aussi que, d'une manière ou d'une autre, de part et d'autre, que nous puissions prier pour nos partenaires, pour que lorsque nous remarquons certaines failles, que Dieu puisse toucher leur cœur. Mm. Ça me rappelle l'histoire d'une femme qui raconte dans un livre, j'ai oublié même le livre, ça fait tellement longtemps que j'ai lu cela, qui parle qu'un jour, elle était à la maison avec son mari, ils étaient en train de regarder la télé, elle, je crois qu'elle était enceinte, ou bien elle était fatiguée, des choses comme ça. Et en même temps, le salon, il y avait, c'était un peu sale. Il fallait que quelqu'un puisse s'élever pour nettoyer, balayer un peu. Alors, elle n'avait plus la force de s'élever. Elle parlait, je crois, sur la force de la prière. Peut-être que vous allez me dire que non, ça va marcher pour elle, ça ne va pas marcher pour moi. Elle a simplement fait une prière à Dieu. Seigneur, s'il te plaît, si tu peux demander à mon mari de pouvoir m'aider à balayer. Le mari était là, il était en train de lire un livre ou bien un journal, des choses comme ça. Et dans son esprit, il voit directement le balai. Il n'a pas compris. Il voit le balai. Et comme Dieu sait faire les choses, au moment où il voit le balai, il se rend compte qu'effectivement, il y a de saleté un peu au salon. Et c'est là qu'il se lève, il prend le balai et il vient, il balaye. Sa femme crie gloire à Jésus. À qu'elle nous donne la recette, hein, parce que vraiment, il y a d'autres maladies. Les jeunes, ça ne va Ah pas. oui, La femme crie 40 jours gloire de à jeûne à Jésus. Le sec, mari ça ne dit, marche mais pas. pourquoi tu cries gloire à Jésus? Il dit, j'étais tellement fatigué et j'ai demandé à Dieu de te toucher pour que tu m'aides. Effectivement, comme je l'ai dit, peut-être que vous allez dire pour elle, ça a marché, mais pour nous, ça ne marche pas. Mais moi, je crois que euh, ce n'est que la prière. C'est qu'au travers de la prière, que nous pouvons demander à Dieu, présenter à Dieu comment je peux dire, nos époux, nos épouses, pour dire à Dieu, Seigneur, voilà telle situation, je suis fatigué de cela, je suis faible, je n'arrive plus à supporter. Est-ce que tu peux toucher le cœur pour que les choses changent? Oui, ça peut prendre un peu du temps, mais je crois que la seule solution, c'est la prière. Il y a la prière, mais il y a aussi que Dieu vraiment nous aide, nous en tant qu'Église, que nous puissions aussi être en mesure de pouvoir remédier à cela au travers des enseignements, pour équiper aussi et dire aussi, enseigner aux couples, enseigner aux familles par rapport à ça. Pourquoi la femme n'a pas demandé directement à son mari de balayer? Parce qu'elle connaissait son mari n'allait pas vouloir, parce qu'elle savait que son mari n'allait pas vouloir. ah ben, dis donc. Il y avait une autre question. Je ne retrouve plus la question de Merveille. Si tu peux poser ta question. Sinon, ah, elle est là. Alors, Merveille pose une question. Elle dit que lorsque dans une prophétie, on Oui. me dit que je vais servir Dieu, est-ce que c'est forcément dans le ministère? Est-ce que servir Dieu, c'est forcément c'est un appel au ministère ou femme de pasteur ou être pasteur, quoi que ce soit? Non, pas forcément. Servir Dieu, euh, maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que des fois, on se limite à ça. On se limite à ça, à être femme de pasteur, ou bien être pasteur, ou bien ainsi de suite. Le problème est que lorsqu'on reçoit un message pareil, nous avons la responsabilité, nous, maintenant, d'aller vers Dieu et de demander à Dieu ce qu'il aimerait réellement nous dire. Qu'est-ce qu'il entend par servir Dieu? Je vais donner juste un exemple. Dieu peut te dire que tu vas le servir au travers d'une prophétie, mais il permet à ce que tu bâtisses ou tu construises un orphelinat pour prendre soin des orphelins et des veuves. Tu es en train de servir Dieu, Mm. mais sans pour autant être pasteur. Donc, il y a plusieurs manières dont Dieu peut se servir d'une personne et l'amener à vivre l'expansion de son royaume. Il y a plusieurs manières. Tu peux arriver à servir Dieu tout en étant simplement un partenaire, pas forcément dans l'Église, un partenaire qui prend en charge les enfants qui n'ont pas la possibilité de payer les études. Il y a plusieurs manières de servir Dieu. Maintenant, pour que tu sois sûr de pouvoir comprendre réellement ton appel,
c'est de pouvoir aller devant Dieu. Lorsqu'on reçoit une prophétie pareille, parce que le problème, c'est que beaucoup se limitent à la prophétie. Tu as reçu la prophétie, directement, tu te fais des films, des idées, tu abandonnes tout, tu vas à l'école biblique, voilà, je suis appelé à servir Dieu. Et c'est aussi le piège que beaucoup sont tombés. Parce qu'ils ne prennent pas le temps, après avoir reçu la prophétie, d'aller vers l'Éternel, de chercher Dieu. Moi qui vous parle, je suis apôtre, Dieu m'a appelé à servir l'Éternel. Je prêche l'Évangile depuis des années. Depuis des années. Mais il s'avérait que le Seigneur, en 2022, Dieu m'a montré quelque chose, une nouvelle facette par rapport à mon ministère. J'imagine à 2022, c'est en 2024 que je suis arrivé à comprendre cela. Parce que de 2022 à 2023, 2024, je n'ai pas voulu faire les choses selon moi. J'ai voulu comprendre. Je suis allé à plusieurs reprises, j'ai demandé, même quand je travaillais, je dis Seigneur, fais-moi comprendre, qu'est-ce que tu veux dire? Janvier 2022, il me montre la vision. Pendant toute l'année 2022, il ne me dit rien. Janvier 2023, il revient me redonner la même vision. Je dis, mais Seigneur, explique-moi. J'aurais pu me lever en 2022 et commencer à faire les choses. Mais j'ai dit non. Il faut qu'il me dise clairement. Il faut qu'il m'oriente. Il faut qu'il m'explique, que je sache exactement. Parce que je ne veux pas commettre d'erreur. Amen. Je ne voudrais pas commettre d'erreur. Donc, c'est un peu ça. Lorsqu'on te donne une prophétie par rapport au service de Dieu, cela ne veut pas forcément dire que tu vas prêcher, tu seras pasteur ou femme de pasteur. Non. Tout comme aussi ça peut être le cas. Mais par contre, ce serait toujours important et intéressant que tu ailles toi-même devant l'Éternel pour que Dieu te guide, que Dieu t'oriente. Et lorsque tu demandes à Dieu, petit à petit, Dieu va t'orienter, Dieu va te parler, Dieu va confirmer, Dieu va t'éclairer pour que les choses soient beaucoup plus claires. Et non pas seulement après avoir reçu la prophétie que tu puisses te lancer comme ça. D'accord. Alors, Ce il y a n'est une pas question. seulement les femmes, les hommes surtout font cela. Les hommes font quoi? Ok. C'est Que moi qui ai direz-vous? écrit, Pas je de veux dire que sexe. les hommes, dès qu'ils ont reçu aussi une prophétie, Hmm. abandonnent tout et disent que Dieu m'a demandé de le servir, arrête le travail et tout ça. C'est l'erreur. C'est l'erreur qu'on fait. Et moi, je conseillerais, moi, avec l'expérience que j'ai dans le ministère, moi, vous savez, j'ai commencé le ministère depuis 1994. Imaginez un peu, depuis 1994, très, très, très jeune. Je déconseillerais aux gens, à moins que, à moins que le Seigneur te parle clairement, te dise clairement. Mais sinon, pour abandonner le travail, servir Dieu, à moins que Dieu te dise clairement. Parce que, au fait, le problème, c'est quoi? C'est que s'il faut abandonner le travail, tu vas dépendre de qui? Tu vas dépendre des fidèles. C'est ça le problème. C'est ce qu'on n'aime pas. Parce qu'après, tu deviens comme tu deviens un mendiant. Ce n'est pas du tout bien. Moi, je conseille toujours à ce que lorsqu'on reçoit l'appel de la part du Seigneur, on reçoit l'appel de la part du Seigneur, euh, on reçoit l'appel de la part du Seigneur, c'est de pouvoir consulter l'Éternel et de demander à Dieu. Et je crois que même lorsque Dieu t'appelle et qu'il désire que tu abandonnes le travail, Dieu va préparer certaines choses. Dieu va préparer certaines choses. Amen, amen. Que Je direz-vous pas de sexe avec le mariage? pense qu'elle voulait dire avant. Avant le mariage. Aujourd'hui, il y a plus de divorces, de plus en plus de divorces dans l'Église. Oui, moi je crois qu'effectivement, par rapport au sexe avant le mariage, pas de sexe avant le mariage, moi je suis pour ça, hein, pas le sexe avant le mariage. On exige, on recommande cela parce que la parole de Dieu mentionne l'adultère, la parole de Dieu mentionne la fornication. La fornication est considérée comme étant tout rapport sexuel qui est fait en dehors du mariage ou avant le mariage, tant qu'on n'est pas marié. Donc, tout rapport sexuel qui est fait dans un cadre tant qu'on n'est pas marié. C'est ça la fornication. Maintenant, l'adultère, c'est quand on est marié, mais avec une autre femme qui n'est pas ton épouse. Moi, personnellement, je déconseillerais aux personnes, effectivement, de pouvoir avoir de rapport avant le mariage. Bon, ça dépend, parce que c'est par rapport à ce que la Bible me dit. Amen. Donc, c'est un peu ça. Là, je vois Maman Pasteur. Bonne question. Je n'ai pas compris. Maman Pasteur, bonne question. Nous avons la sœur Zéna, si tu peux poser ta question, s'il te plaît. Oui. Bonsoir, apôtre.
Bonsoir. Au fait, moi, ma question, c'est par rapport à le verset que la sœur Préfine a donné, parce que c'est la question à laquelle je voulais poser. Concernant la femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse. Je dis ce verset parce que moi, j'ai été mariée. J'ai Mhm, vécu 2 ans dans mon foyer. J'ai eu des enfants. Et mon ex-mari m'a quittée pour une ex-copine qui date de 20 ans en arrière et ils ont eu un enfant. Avant même mhm, d'avoir cet enfant, moi, j'ai demeuré 2 ans dans la prière, le jeûne et la prière, pour faire me lutteuse de ces dernières, pour mhm. réclamer mon droit devant le trône de Dieu. OK. Mais malgré tout cela, le divorce a été prononcé. Cette femme a eu un enfant et le divorce a été prononcé. Et la majorité des chrétiens qui sont autour de moi qui me disent, la parole de Dieu dit, la femme sage bâtit sa maison, la femme insensée la renverse. Donc, on me traite d'une femme insensée. Dans ce cas-là, je me demande, ma question est, par rapport à ma situation et ce verset, je comprends pas en fait, dans ce cas-là, qu'est-ce que moi j'aurais pu faire pour être cette femme sage? Et ma deuxième question est, Mhm, aujourd'hui, il a refait sa vie. Il a une copine, on peut dire copine parce qu'ils sont pas mariés, il a cette mhm. femme-là. Et ma question est, moi, que dois-je faire? Vu qu'il y a des pasteurs, des gens autour de moi qui me disent, je dois continuer à prier, mais je dois continuer à prier jusqu'à quand? Donc moi, je suis condamnée à rester célibataire avec mes 3 enfants. J'ai pas droit à me remarier. Donc, je dois toujours, genre, continuer à prier, à prier, à prier. Mais jusqu'à quand à continuer à prier pour la restauration de ce mariage? Je vais d'abord parler sur la deuxième question par rapport à continuer à prier. Tu continueras à prier si tu es convaincu et tu sais que c'est l'homme de ta vie où Dieu t'a dit de prier. Amen. Tu comprends un peu? Mhm. Je vais donner un exemple. Moi, mes parents avaient divorcé. Quand mes parents ont divorcé, j'avais 6 ans. Ma mère est revenue à la maison quand j'ai totalisé mes 19 ans. Mm. Euh, pourquoi je dis ça? Mon père, quand il a divorcé avec ma mère, il a pris une seconde femme, une deuxième femme. Nous sommes à 11, hein? Moi, je suis l'aîné de la famille. Nous sommes à 11 dans la famille. Il a pris, ma mère nous a eu, nous étions, il y a moi, il y a Guy, James, Bijou, 4. Donc 3 garçons, une fille plutôt. Lorsqu'elle a eu notre dernière fille, mon père a pris une seconde femme. Ma mère est partie de la maison. Mon père a eu Nana, Alain, Papin, Nathalie, 4 encore. Pendant tous ces temps, ma mère ne s'était pas mariée. Pourquoi? Parce que Dieu lui avait dit que son mari va revenir. Mais ça faisait long, très long. 4 enfants, c'est combien d'années? Il ne s'est pas limité là. Lorsqu'il a chassé la deuxième femme, il a pris une troisième femme avec qui il a eu 2 filles. C'est à la 14e année que mon père va chercher une quatrième femme. Et ne dit pas à cette femme-là qu'il a des enfants. Lorsque la femme arrive, la femme, je crois, elle et moi, on avait le cas, je crois, d'une année. La femme arrive et voit des grands garçons, c'est pas possible. La femme décide de partir. Et cette nuit-là, mon père dort, mon père va faire un rêve. Dans un rêve-là, il voit ma mère venir à la maison pour lui dire, je viens pour élever les enfants. Mon père dit, je ne veux pas de toi ici. Ça a pris du temps. Moi, j'ai dit à ma mère, comment tu as pu supporter ça? Elle m'a dit une chose, c'est que la seule chose qui m'a permis à se tenir, c'est parce que Dieu me parlait et continue à me parler. Ah, c'est pas que je n'avais pas de propositions, j'avais des propositions. Je voulais aussi m'engager et refaire ma vie, mais je suis resté. Qu'est-ce qui va se passer?
Le jour où mon père fait le rêve et vient voir ma mère, au lieu d'aller au travail, il vient voir ma mère là où ma mère était en train de faire son business. Ma mère est étonnée. Lorsque ma mère revient à la maison, moi je ne suis plus chez mon père, je suis chez mes grands-parents. Ma mère habite chez mes grands-parents. Ma mère fait asseoir toute la famille pour parler avec eux, pour dire, Marcelin est venu me voir pour me demander la main. Une de mes tantes, je vous raconte cela parce que on est en train de parler de ça, une de mes tantes s'élève. Il dit, je ne veux pas de ces mariages, je ne veux pas de ces mariages. Ma tante va dans la salle de bain pour se laver. Moi, j'étais là au salon, je ne pouvais rien dire. Je suis un enfant. C'était une souffrance, effectivement, comme dit la sœur. C'est une souffrance. Ma mère a galéré 14 ans. Lorsque ma tante entre dans la salle de bain, elle ressort avec la serviette ici, elle tremble. Elle dit à ma mère, Marie-Jeanne, je ne peux pas supporter. Si tu veux épouser ton mari, va le faire. Je ne veux pas de problème avec Dieu. J'ai compris que quelque chose s'était passé. Lorsqu'elle est entrée dans la salle de bain, elle nous dira après qu'elle a vu un homme vêtu de blanc qui a traversé le mur, qui lui a dit, qui es-tu pour t'opposer à ma volonté? Dites-moi maintenant, pendant tout ce temps-là où mon père est allé, il a eu des enfants par-ci, par-là, Dieu ne voyait pas ça? Dieu voyait ça. Au jour d'aujourd'hui, au moment où je suis en train d'enseigner là, mon père et ma mère sont dans la même maison, ils sont ensemble. C'était une souffrance. Mais ma mère a tenu parce que Dieu lui avait parlé. Moi, en tant que pasteur, je ne veux pas infliger cette douleur à qui que ce soit. À moins que la personne soit convaincue que le Seigneur lui a parlé. Si tu crois effectivement que Dieu désire à ce que tu pries pour ces maris-là, ça sera un témoignage, comme ma mère au jour d'aujourd'hui témoigne. Ça va prendre du temps, mais c'est ton histoire. Sache une chose, c'est que tout ce que Dieu fait est bon. Et Dieu, connaissant ce qu'il a déposé en toi, connaissant l'avenir, connaissant les personnes que tu es censé toucher, peut permettre certains événements, certaines situations dans ta vie pour que tu deviennes cet instrument par lequel il va passer pour témoigner de l'amour de Dieu. Vous savez, mon épouse, lorsqu'elle est tombée malade du cancer, beaucoup de gens croyaient que moi, j'allais la quitter. Hein? Elle est allée à l'hôpital, on lui a dit, ton mari est là, il dit, mon mari est toujours là. Sur 10 personnes, 10 femmes qui sont allées dans cet hôpital-là, qui ont été diagnostiquées du cancer de sein, 9 ont laissé leurs épouses. Mais ce n'était pas le cas pour moi. Beaucoup disent, oh non, parce que tu es pasteur. Non, ce n'est pas parce que je suis pasteur. Quand je la voyais là sur le lit, couchée, là où, quand vous l'avez vu là venir prêcher là, elle a repris le poids. Hein. Là, elle a repris le poids. Elle était confondue. Tu pouvais confondre le lit et la personne. Tu te dis, mais en fait, qui dort là? Chaque nuit, je venais là, j'ai posé ma main, je priais pour elle. Je dormais, je priais pour elle. Parce que je sais qu'elle est un canal de bénédiction pour moi. Parce que je sais, si moi j'étais à sa place, elle n'allait pas me quitter. Donc, ce que je peux dire, c'est ceci, c'est que si tu crois que, effectivement, que c'est le plan de Dieu, parce que la Bible dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Le diable est venu à voler ce qui était à toi. Et tu es convaincu que c'est l'homme que Dieu t'a donné. Le conseil que je vais te donner, c'est de prier, de te consacrer à Dieu. Ça va être dur, mais ça va prendre du temps. Mais le fruit que tu vas manger va être délicieux après. Et tu seras ce canal de bénédiction pour d'autres personnes. Mais si tu sens que ce n'est pas le cas, c'est à toi de prendre la décision. Maintenant, toutes ces personnes qui disent femme sage, bâtit sa maison, femme est censée détruire sa maison, le fait pour ton homme de pouvoir aller se remettre avec sa copine, son ex-copine, ce n'est pas de ta faute. Bon, je ne sais pas, peut-être que tu t'es comporté d'une manière assez que tu l'as aussi poussé. Mais si, tel que je peux parler, je ne pense pas que c'était de ta faute. Il a pris sa décision en tant qu'un homme. Donc, tu ne peux pas commencer à te culpabiliser sur une personne qui n'a pas su reconnaître la valeur que tu as. Non.
Tu as en toi la capacité, tu es polyvalente, tu as, comment je peux dire, la chose des dieux. Tu ne peux pas te dévaloriser, tu ne peux pas accepter ce que les autres disent par rapport à toi. Tu sais que tu n'es pas insensé, tu es sage. Tu sais, au jour d'aujourd'hui, les hommes recherchent les femmes qui prient. Mais des fois aussi, lorsqu'elles trouvent ces femmes qui prient, le diable, des fois, surtout lorsque, comment je peux dire, spirituellement parlant, il y a certaines, vous savez, il y a des lois. Même moi qui te parle, moi je suis pasteur. Je vous ai parlé de mon père, il a eu combien de femmes? C'est la chose que j'ai combattue et que je continue à combattre. Quand je dis je continue à combattre, ça veut dire que je refuse, je ne veux pas que les liens qui étaient attachés à mon père de polygamie puissent me suivre. J'aurais pu aussi, pendant la période de la maladie de mon épouse, de dire, bon, ok, c'est bon débarras, je pars. Non. Tu ne peux pas commencer à te victimiser sur la chose que tu n'as pas commise. Je sais que toi, tu n'as pas fait. Ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas parce qu'il est parti forcément que tu es mauvaise. Souvent, c'est ça qu'on attribue beaucoup plus aux femmes. Lorsque l'homme part, oh non, c'est parce que cette femme-là est mauvaise. Et surtout lorsque les hommes n'ont pas la version de la femme. Parce que des fois, la femme est tellement affectée que n'a pas forcément le temps et se dit, qui va me croire? Et je préfère ne pas parler. Mais l'homme qui s'en va, parle, il raconte, dit tout et n'importe quoi. On aura tendance à beaucoup plus écouter l'homme et à croire à l'homme. Et toi qui es resté, tu ne fais que pleurer. Comme je l'ai dit, si tu sens et tu es convaincu dans ton cœur que cet homme-là, avec lui, tu dois faire route ensemble, il faut le récupérer par la prière. Mais si tu sens que ce n'est pas le cas, demande à Dieu de pouvoir t'orienter, de te diriger. Et ne sois pas culpabilisé, ne te laisse pas culpabiliser par ce que les hommes disent. Non. Ne te laisse pas culpabiliser. Non, non. Tu vaux plus que ça. Tu es une femme sage. Tu as la capacité de Dieu. Si un homme n'a pas pu déceler et voir la capacité que tu as, l'identité que tu as, les merveilles, cette grâce-là de t'avoir avec lui, à ses côtés, il n'y a pas de problème. Mais l'expérience nous a fait comprendre toujours que lorsqu'ils partent, lorsque nous, les hommes, nous partons, ça tourne toujours mal après. Quelques temps après, on regrette. Mais des fois, l'orgueil de l'homme, mon père, pour qu'il revienne vers ma mère, c'est parce que Dieu est venu lui parler. Si ce n'était pas le cas, il n'allait pas le faire. Reste attaché à Dieu, demande à Dieu. Si tu sens dans ton cœur, comme je l'ai dit, de prier, prie. Ça sera ton histoire à toi que tu vas raconter. Mais sache-le, si Dieu te dit de rester, de prier pour lui, c'est qu'il a préparé des personnes que toi, tu vas bénir au travers de ton histoire. Amen. C'est un peu ce que je peux dire. Amen. Merci. Waouh, Wow, c'est j'ai plus de mots. Très émouvant. Waouh, j'ai plus de mots. On va prier. Je ne sais plus s'il y a encore une question. Après, on va prier. On va prier le Seigneur. j'ai une vraiment Oui, légère, elle n'est pas longue. Pourquoi ok. tous les serviteurs de Dieu dans les églises d'aujourd'hui, dès qu'ils sont pasteurs, apôtres, peu importe, disent que leur femme aussi est prophétesse, apôtre et qu'elle doit aussi faire le ministère? Pourquoi automatiquement? Bon, moi, je veux parler pour mon cas. Pour mon cas, moi. Dans mon cas, lorsque le Seigneur, j'ai rencontré mon épouse, je ne l'ai pas épousée parce qu'elle était pasteur. Je n'avais pas vu en elle l'appel d'être pasteur. J'ai vu une fille que j'ai rencontrée euh, dans l'église où elle priait. Elle m'avait invité un jour. Elle m'a plu. Je l'ai revue encore 2 ou 3 fois, mais elle-même ne m'avait pas vu. Elle m'a plu. Je suis allé vers elle. J'ai parlé avec elle. Je lui ai fait comprendre que moi, je suis pasteur. Voilà mon appel. Et elle, elle travaillait. C'est des années après. C'est des années après que
Dieu va me parler clairement. J'ai dit bien moi, Dieu va me parler clairement. Déjà, j'avais hésité. J'ai dit, ah, qu'est-ce que les gens vont dire? Dieu va me parler clairement. Alors, lorsque Dieu me parle clairement, je lui parle. Je lui dis, écoute, euh, parce qu'à l'époque, à l'église, qu'est-ce qu'elle faisait? C'est elle qui gérait les instruments, hein, le son, et ainsi de suite. Lorsque je lui ai dit, j'ai dit, voilà, je crois qu'il faut que tu tiennes une réunion pour les femmes. C'est comme ça que je lui ai dit pour commencer. Et au moment où elle programme la réunion des femmes, le pasteur, je ne sais pas si vous connaissez le pasteur Noéla Lumande et Mami Lumande. Ce sont nos parrains de mariage. Moi, ce sont mes aînés dans la foi depuis l'église, parce qu'on vient d'une même église de la Borne à Kinshasa. Oui, oui. Donc, Mamina nous appelle, il me dit, je veux que, je ne sais pas, mais j'ai eu à cœur, Dieu m'a mis à cœur que je puisse inviter Josiane pour qu'elle vienne prêcher. J'ai dit, ah, mais Josiane n'a jamais prêché à l'église, comment elle va venir prêcher? Il dit, non, mais Dieu m'a mis à cœur vraiment qu'elle vienne prêcher. Là, je viens déjà de lui dire qu'effectivement, c'est que Dieu m'avait dit pour elle. C'est comme ça qu'elle va prêcher avec d'autres femmes lors du programme. Mais chose étrange, le pasteur Noula m'appelle la semaine. Il me dit, Alain, c'est bizarre. J'ai dit quoi? Il dit, il y a eu des interventions le samedi. Mais sur 20 femmes que j'ai reçues, il y a au moins 15. Quand elles viennent, elles disent seulement, comme le docteur Josiane, comme la sœur Josiane, à l'époque elle était sœur, comme la sœur Josiane avait prêché, ça m'avait tellement touché, ça m'a éclairé. Le pasteur Nola va me dire, ta femme a un appel. J'ai dit, oui, pasteur, je sais. Il dit, mais il faut vraiment le laisser s'exercer. J'ai dit, oui, j'ai déjà donné mon accord. Et c'est en donnant cet accord-là qu'il y a eu aussi cet appel pour qu'elle vienne intervenir. Donc, de là, déjà, il y a eu cette confirmation-là que je ne m'étais pas trompé par rapport au message que j'avais reçu sur son appel à elle. C'est comme ça que je l'ai laissé maintenant exercer. Et au jour d'aujourd'hui, c'est elle qui dirige l'église de Paris. Moi, je suis dans l'apostolat, je supervise les églises, Paris, Kinshasa, ainsi de suite, et aussi dans les implantations. Tout s'est fait étape par étape. Maintenant, pour les autres, je ne sais pas comment ça fonctionne. Là, je parle de moi. Si pour d'autres personnes, Dieu aussi leur a parlé, gloire à Dieu. Si pour d'autres personnes, ils les mettent parce que simplement, ils se disent non, c'est quelque chose de familial, ça c'est eux. Mais moi, pour moi, c'est comme ça que le Seigneur m'a conduit. C'est un peu ce que je peux dire. La sœur Bélange. Amen, amen. Oui, alors l'apôtre, bah là, il est vers 23 heures, on avait passé de 5 Oui, minutes. Donc, on va laisser l'apôtre prier du coup. Et puis, si d'accord. vous avez d'autres questions, les femmes de feu, vous allez nous écrire en privé et on pourra toujours contacter l'apôtre en privé et il nous répondra à travers la servante de Dieu Siama. Et puis, elle D'accord. reviendra vers vous pour essayer de gagner du temps. Merci OK. beaucoup. On va prier le Seigneur. J'aimerais que là où nous sommes, que nous puissions poser nos mains sur nos cœurs et dire à Dieu, Seigneur, je te dis merci. Mm. Je te rends grâce pour ces moments. Mm. Merci de nous avoir assistés. Merci, par ton esprit, tu nous as guidés, tu nous as conduits. Ma prière en cette soirée, Seigneur, que tu me révèles de ta puissance, que tu me révèles des capacités afin d'être ce canal par lequel tu passes pour bénir ma famille, ma communauté et mon Église. Merci Seigneur parce que au travers de moi, le royaume de Dieu s'étend et se développe. Avec l'aide des dons et des capacités que tu as déposées en moi, je reconnais être polyvalente, je reconnais être divine au travers de ces dons
pour permettre à ton royaume de s'étendre. Merci de m'utiliser comme ce canal de bénédiction pour plusieurs personnes. Au nom de Jésus. Père, je recommande cette armée de feu entre tes mains. Ma prière éternelle, que tu étendes ta main, que tu bénisses tout un chacun. Bénis Siama, souviens-toi d'elle, restaure-la, Père éternel, redonne la force, Père éternel, là où elle est. Et je prie, Jésus-Christ, que ta main puissante soit étendue sur toutes les femmes. Tu connais leurs problèmes, tu connais leurs désirs, tu connais leurs situations. Je prie que tu relèves celles qui ont besoin d'être relevées. Je prie que tu impactes celles qui ont besoin d'expérimenter un toucher nouveau. Je prie, Seigneur, que ton esprit soit déployé dans les vies, dans les familles, dans les cœurs, afin que les dons qui sont enfouis en elles se déploient pour qu'elles soient une armée efficace dans le camp de l'ennemi, que l'ennemi ne puisse pas avoir accès à leur vie et qu'elles puissent, Éternel, au travers de tout ce que tu as investi en elles, étendre ton royaume dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je les bénis encore ce soir et c'est là dans le puissant et précieux nom de Jésus. J'ai ainsi prié et je dis Amen. Amen, amen. 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 Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Béni, soyez bénis. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse Merci abondamment. beaucoup. Nous avons vraiment Amen. été bénis et vraiment que Dieu se Amen. Amen. Amen, amen. a été restauré. Ok, ben, je vais vous laisser, je prends congé A de été vous. renouvelé. Et je pense qu'on sort de là, moi-même, c'est fini les pleurs, c'est fini la culpabilité, c'est fini la dépression. Vraiment, on sort de là tête haute avec nos couronnes. Amen. 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 Merci beaucoup. Shalom à vous tous et très bonne soirée. Hein? Bonne soirée, Amen. bénis. Merci, Au revoir.